Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Salut de distance, hein. Nous ne sommes pas côte à côte cette semaine dans Cinécast pour des raisons exceptionnelles. Alors Cinécast, c'est quoi ? C'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de The Front Runner, un film de Jason Reitman disponible sur Netflix. Alors de quoi ça parle de Front Runner ? Ça parle de l'histoire vraie de Gary Hart, un jeune sénateur qui est promis un bel avenir et qui d'ailleurs est favori à l'investiture démocrate de l'élection présidentielle de 1988, donc aux États-Unis. C'est une ascension fulgurante qui est brutalement stoppée par la révélation d'une liaison, d'un adultère avec Donna Rice. Et donc c'est de cela parle le film, de la chute de cet homme et de l'envers de la médaille médiatique. Alors avec qui il y a dans ce film ? Il y a Hugh Jackman, Vera Farmiga et J.K. Simmons. Alors faut-il voir The Frontrunner ? Et pourquoi ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. I've never known a guy more talented at untangling politics so that anyone can understand. Gary Hart is bringing bold and inventive ideas into American politics. It is a gift, and he wants to share that with people. Hart is pushing groundbreaking reforms on education and foreign policy. I want you to think about the opportunity that we have right now. With the ideas and vision to take America into the 21st century. And the cost to this great country if we squander it. Alors Thibaut, ce film-là est sorti en 2018, donc il vient 2 ans plus tard sur la plateforme Netflix, c'est donc pas un tout nouveau film, on l'avait vu à l'époque, et qu'est-ce que tu en avais pensé, et est-ce que tu le recommandes ? C'est même c'est 2018 aux États-Unis, il est sorti en France au cinéma en janvier 2019, il est jamais sorti ici en Belgique, si ce n'est directement en vidéo, et j'avais eu l'occasion de le voir en France lors de sa sortie, et on en faisait à l'époque un peu un candidat, un challenger aux Oscars et aux cérémonies de récompense. Et au final, j'ai plutôt compris pourquoi il n'était pas sorti chez nous que pourquoi il était candidat possible à des récompenses éventuelles. Dans le sens où t'as pas aimé ou dans le sens où tu trouves que c'est fait partie de ces films qui, tu sais, pensent qu'ils vont concourir pour un Oscar, mais finalement c'est un peu bof, quoi, tu vois. C'est dans cette catégorie-là. C'est plutôt ça, effectivement. C'est-à-dire que pourtant on a quand même Jason Reitman à la barre, qui est quand même pas n'importe qui, fils d'Ivan Reitman, réalisateur de Ghostbusters, qui a quand même réalisé quelques films pas dégueulasses ces dernières années, Tully, Démolition, et il va faire la suite de SOS Fantôme, hein, le troisième volet, troisième volet officiel. Mais bon, on retient quand même surtout Jason Reitman, Juno, In the Air, voire Young Adult, qui sont quand même 3 super bons films indépendants américains. Et là, avec Frontrunner, alors qu'il s'attaque à vraiment un film beaucoup plus politique, avec un peu plus de tension, parce que t'as vraiment les arcanes de la politique avec les coups bas, le positionnement qu'il faut avoir, enfin bref, la totale qu'on peut avoir dans une campagne présidentielle. Et je trouve que c'était un peu raté. Parce que c'était pas très très passionnant, c'était un truc un peu bof, effectivement. En fait, un des problèmes du film, c'est que ça parle donc d'un homme politique qui a trompé sa femme, d'une liaison du coup extra-conjugale. À l'époque, quand même, en 1980, c'était quelque chose qui était beaucoup plus difficile à vivre aujourd'hui dans l'espace public, et certainement pour un homme politique. La presse politique n'était pas très people à ce moment-là, et la presse people justement était très séparée. Et là, c'est avec cette affaire-là que justement le monde des médias s'est un peu emballé dans le buzz, dans le bad buzz, et on va chercher des photos, etc. compromettantes. Et c'était la première vraiment histoire d'envergure sur des histoires de cul en fait finalement. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que nous en 2020 c'est tellement actuel ce genre de choses, c'est tellement récurrent dans nos informations qu'on n'est pas surpris en fait, alors que pour l'époque c'était justement quelque chose d'assez exceptionnel. C'est vrai. Alors je sais que on n'a pas vu trop passer l'année 2020, ou alors on l'a vu le passer trop lentement, mais sache qu'on est quand même en 2021, Guillaume, je tiens à te le rappeler, hein. Oui je sais. Mais oui, alors c'est vrai que t'as raison, c'est un peu la première grande affaire de l'ère moderne, si je puis dire, la période où
où faire une campagne présidentielle prenait une toute autre dimension, hein, avec l'avènement des médias notamment, etc. Mais malheureusement, ce genre de film, il y en a déjà eu au final. Alors certes, ça parle de la première, mais c'est pas le premier. Donc, c'est pas qu'il rate le coche, mais il y a déjà eu tellement mieux en fait depuis. Exactement. Et c'est l'impression que j'ai eue en regardant ce film. Pourtant, on va quand même parler un peu du casting qui est sensationnel. On a Hugh Jackman, on a Vera Farmiga, comme je l'ai dit, on a J.K. Simmons. Donc c'est vraiment le casting taillé pour la petite statuette. Et Hugh Jackman livre à nouveau une très bonne performance dans ce film-ci, mais comme tu le dis, il n'y a rien qui dépasse en fait. Tout est très standard, tout est très classique. Et c'est vraiment ce genre de film à Oscar où il manque un peu la petite touch originale, le truc un peu surprenant qui va en faire un film qui se distingue. Et c'était pas le cas pour The Frontrunner, malheureusement. Non, du tout. Et tu fais bien de parler du casting, parce que vraiment c'est assez canon. T'en as cité 3 qui sont vraiment géniaux, mais je citerai également Alfred Molina, que j'adore, et moi plus je vois Alfred Molina, plus je suis content. Mais voilà, ça n'a pas suffi malheureusement. D'ailleurs, J.K. Simmons et Alfred Molina, tous deux dans Spider-Man 2 quand même. Mais ça n'a pas suffi malheureusement. Voilà, ça n'en fait pas un mauvais film, mais c'est un film qui a quelques années de retard et qui est un peu mou du genou en vrai. Hein. C'est pas si fascinant que ça. Donc voilà, malheureusement ça a été un échec en quelque sorte, parce que Jason Reitman vaut beaucoup mieux que ça. Mais voilà, c'est une occasion manquée. C'est presque anecdotique. Du coup, si on doit lui donner une note sur 5, qu'est-ce qu'on lui donnerait, Thibaut ? 2 étoiles, parce que ça reste pas dégueulasse, mais en vrai, je donnerais plutôt 1, quoi. On va dire 2. Moi, je n'irai pas jusqu'à 1 quand même, donc 2, je suis d'accord avec toi. Voilà, du coup, qui conclut cet épisode consacré à The Frontrunner qui va être disponible sur Netflix. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.